Bonjour, voilà une vidéo pour vous expliquer en quelques clics comment créer une rapide évaluation en classe que vous pourriez faire aux étudiants via leur smartphone. Alors pour ça, il faut vous connecter à Chamilo, aller dans mes cours, sélectionner le cours concerné. Donc là, j'en ai créé un spécifiquement pour la démonstration et aller dans la rubrique exercices. Alors les exercices sont aussi appelés tests dans Chamilo. Et donc, c'est ce que nous allons créer. Il existe plusieurs types de tests, des tests en auto-évaluation que les étudiants peuvent faire chez eux et pour de l'entraînement, et des tests plutôt d'évaluation classique type contrôle, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, vous commencez par créer un nouveau test. Moi, je vais simuler un test de SIG en classe. Imaginons qu'on soit au tout début de l'année, à la fin de mon premier cours. Et donc, au début du deuxième cours, je vais faire un test sur 3 ou 4 questions portant sur les SIG. Donc, je vais l'appeler test numéro 1 SIG. Évidemment, comme je me suis déjà entraînée, il me fait des pré-propositions que vous n'aurez pas. La première chose que vous devez faire impérativement, c'est cliquer sur paramètres avancés parce que c'est ce qui va déterminer la façon dont vous voulez que le test se déroule. Alors, pour moi, je choisis, comme c'est une évaluation en classe, je ne veux pas que les étudiants aient de retour, c'est-à-dire de commentaires sur leurs réponses. En revanche, je veux les mettre en mode exercice de manière à ce qu'ils disposent à la fin de leur score. Si vous voulez qu'il n'ait rien du tout, dans ce cas-là, vous choisissez mode examen, ils répondront à toutes les questions sans aucun retour. Ce que vous devez faire aussi, c'est choisir une question par page et que toutes les questions soient posées en ordre aléatoire. Ça évitera que deux étudiants qui se trouvent côte à côte n'aient les mêmes questions en même temps. Donc une question par page, par ordre aléatoire. Choisissez aussi de désordonner les réponses parce que pour une question donnée qui aurait par exemple 4 réponses possibles, ces 4 réponses seraient mises dans des ordres différents pour deux étudiants ayant lancé le test en même temps. On limite encore les risques de triche. Comme il s'agit d'un test fait en classe, je vais choisir qu'il ne peut faire qu'une seule tentative à ce test. Et pour l'instant, cocher oui avec catégorie sur les questions aléatoires par catégorie, même si pour l'instant ça n'a pas d'incidence. Voilà, donc là on a, disons, paramétré notre test. Donc on va faire poursuivre avec la création de questions. Sauf que à partir du moment où vous faites ça, votre test est visible par les étudiants qui seraient abonnés à votre cours, sauf si vous avez fermé l'œil de exercice. Alors ce qu'on va tout de suite faire, on va retourner au niveau des exercices. Avant de mettre la moindre question, on va fermer ce test pour qu'il reste invisible. Nous, on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir s'entraîner, mais les étudiants ne le verront pas. Pour modifier le test SIG, pour ajouter des questions, il suffit d'aller sur le petit crayon éditer. Alors, je vais vous montrer 4 types de questions auxquelles les étudiants pourront répondre via leur smartphone de manière assez simple et surtout qui ne nécessitent pas de correction manuelle de votre part. Pour cela, on va choisir parmi les différents types de questions. Donc, je vous en propose 4 aujourd'hui. On va commencer par les questions à réponse unique, questions à choix unique. Alors, par défaut, vous avez un espace pour poser la question et puis il vous propose 4 réponses possibles. Moi, comme la première question que j'envisage de poser est un vrai-faux, je ne vais garder que 2 choix en cliquant donc sur moins de réponses. Si vous avez plus que 4 réponses, vous pouvez aussi en ajouter davantage. Alors, il faut un petit peu de temps de rafraîchissement. Donc voilà, j'ai 2 possibilités de réponse. La première question que je vais poser, c'est une information est une description élémentaire souvent codée de la réalité. Je voudrais proposer comme choix soit vrai, soit faux. Alors, inutile de mettre des commentaires pour l'instant lorsqu'on est dans un mode évaluation de type contrôle fait en classe. Donc ici, ça va être la première réponse est vraie. Bon, après, évidemment, il faut choisir, hein, vous cochez. Et vous attribuez un nombre de points, donc un score, pour bonne réponse à la question. Ou bien, et on peut imaginer aussi que vous mettiez des scores négatifs. Bon, là, en l'occurrence, je choisis d'attribuer un point. Je vais ajouter cette question au test. Donc ça, c'était question à choix unique.
va maintenant rajouter une autre question avec des réponses à choix multiples. Donc, je vais faire ce choix-là. C'est le deuxième. Je vais poser une question, donc du type quels critères correspondent à la notion de qualité d'information? Alors pour ça, je propose 4 choix aux étudiants: la disponibilité, la pérennité, la, la pertinence et la fiabilité. J'en ai uniquement 3 de justes sur les 4, donc parce que la pérennité ne fait pas partie intrinsèquement des éléments de base de ce qu'on considère la qualité de l'information. Je vais choisir d'attribuer un point pour chaque fois qu'il cochera une bonne réponse sur ce type-là. Donc il aura 3 points s'il coche les 3 bonnes réponses et puis c'est dégressif. Je vais ajouter cette question au test. Je vais vous proposer un troisième type de question. Cette fois-ci, ce sera une question avec des blancs, hein, des phrases avec des trous. Alors attention, ce ne sont pas des questions ouvertes, parce qu'on attend bien une réponse précise qui doit être orthographiée de manière exacte, telle que vous l'aurez décidé dans la question. Donc, alors, moi, je vais choisir de faire une seule phrase avec un seul blanc. Donc, je dis remplir le blanc par un mot en minuscule. Je vais rajouter sans espace. Et je vais poser ma question. Enfin, je vais faire une phrase dans laquelle je vais laisser un blanc. Alors, par exemple, les ressources du SI sont... Et puis, bon, bah, là, vous avez un éditeur classique, hein, donc vous pouvez rajouter les tirets, etc. Donc, le personnel... je vais lui dire les données, le matériel, et je voudrais qu'il me trouve le dernier critère qui est les logiciels. Alors le plus simple, c'est de ne mettre qu'un seul mot parce que sinon c'est compliqué. Ça peut être un auteur, ça dépend de vos questions. Évidemment, il ne faut pas que l'étudiant se trompe dans l'orthographe. Le mot que vous voulez, à la place duquel vous voulez voir apparaître un blanc, vous devez le mettre entre crochets. Donc c'est ce que je fais ici en spécifiant les logiciels. Je pourrais continuer mes phrases, avoir d'autres blancs, donc d'autres éléments entre crochets. Donc par défaut, chaque crochet sera remplacé par, chaque élément que vous avez mis entre crochets sera remplacé par un blanc. Je choisis de lui attribuer par exemple 4 points s'il a trouvé, puisque c'est vous qui décidez. Je vais ajouter cette question au test. Et puis je vais vous montrer un dernier type de question possible qui consiste à appairer des réponses, hein, donc à les mettre en correspondance. Et ça, c'est quelque chose qui se fait aussi très bien avec le smartphone. Donc, je vais prendre quelque chose de très simple et je vais demander aux étudiants d'appairer les items suivants. Alors, par exemple, si je fais une déclaration du type... Alors, le fait d'appairer, pardon, va donner en gros une colonne sur la gauche, une colonne sur la droite, avec des points à relier entre les éléments de gauche et les éléments de droite. Donc, ce que vous avez en tout premier lieu, c'est ce qu'il y aura dans la colonne de gauche. Donc, vous verrez apparaître le nom de famille de la prof et Castel, ou le nom de famille et Castel. Et moi, je voudrais que ça corresponde à une donnée ou à une information, que l'étudiant choisisse entre données ou information. Donc le nom de famille de la prof et Castel, c'est une information, tandis que le nom de famille et Castel est une donnée. Bien joué, donc est une donnée. S'il donne la bonne réponse, je veux lui attribuer un point, mais là encore, c'est vous qui décidez. Si vous souhaitez avoir plus d'éléments dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite, vous faites plus d'éléments. Par contre, pour faire, enfin, il s'agit de faire des paires. Donc le nombre d'éléments dans la colonne de gauche sera le même que le nombre de colonnes dans la colonne de droite. Donc je vais ajouter cette question au test. On va considérer que j'ai terminé pour moi ce test. Alors, à chaque fois, il vous sera récapitulé le nombre de questions et le score total que vous proposez. Donc moi, je me suis arrangée pour que ça fasse 10. Je vous conseille de poser peu de questions pour que ça aille assez vite en classe et que vous ne perdiez pas de temps.
Vous pensez que votre test est terminé, enfin en tout cas vous avez terminé la mise au point. Voilà comment vous pouvez le tester. Vous cliquez ici sur la petite loupe prévisualiser et là vous allez vous mettre dans la peau d'un étudiant. Donc je vais démarrer le test. Et voilà sous quelle forme il se présente. Il se présentera sous la même forme hein, sur le smartphone. Alors bon, je vais répondre un peu n'importe quoi pour que vous voyez ce que ça donne. Donc une information, alors il y a un petit temps, hein, ça dépend de la connexion internet. Pour les étudiants, évidemment, en classe, il faudra qu'ils partagent leur connexion, soit avec vous, enfin voir, ça dépend pour ceux qui ont la 4G ou pas, ce sera affiné. Le tout, c'est que tout le monde ait un accès à Chamilo. Et je vous montrerai après comment gérer le démarrage de la session. Donc là, je vais cliquer sur n'importe quoi. Et n'ayant pas indiqué le nombre de critères à trouver, c'est plus libre pour l'étudiant. Donc voilà, remplir le blanc en mots en minuscules et sans espace. Donc l'étudiant devra saisir absolument logiciel de la même façon. S'il fait une faute d'orthographe comme ça, il n'aura pas les points. Donc je vais laisser comme ça. Et puis, alors là, il me pose les questions dans l'ordre, hein, mais sachez que pour les étudiants, ce sera dans un ordre aléatoire quand on sera plusieurs pour appairer. Il suffit de cliquer glisser. Donc un petit entraînement ou deux avec les étudiants, ça marche très bien sur le smartphone, hein, cette partie-là. Bon, je vais avoir terminé le test. Et normalement, le système va me donner mon score et donnera le score à l'étudiant. Donc il saura qu'il a 4 sur 10 par exemple, ou 4 sur 5. Voilà. Alors, si vous avez fait des erreurs dans le test, vous allez le modifier, puis vous allez refaire des tentatives de ce test. Le problème, c'est qu'on n'a droit qu'à une seule fois, enfin une seule possibilité de faire le test. Donc si vous retentez de le faire, donc si je fais démarrer le test, il va dire désolé, vous ne pouvez pas tenter le test parce que vous avez déjà tenté. Alors ça, c'est parce qu'on a limité à une tentative. Alors pour éviter ça, ce que vous allez faire, c'est qu'au niveau de l'exercice, ici, vous allez aller dans les résultats de l'exercice. C'est l'occasion pour nous de les voir. Et vous pouvez faire soit ici supprimer les tentatives antérieures, donc vous supprimez toutes les tentatives qui auraient lieu, soit vous cliquez ici pour supprimer la tentative en question. J'en profite pour vous montrer les résultats, c'est-à-dire que lorsque tous les étudiants auront passé le test, vous pouvez soit obtenir des statistiques générales. Alors, ça met un peu de temps à apparaître et pour l'instant, dans cette, j'ai été la seule à passer le test. Du coup, là, il n'y a pour l'instant pas de statistiques. Par contre, vous pouvez exporter les résultats faits par les étudiants, par exemple pour faire des copier-coller des notes, parce que ça vous enquiquine de, de récupérer les informations. Donc soit au format CSV, soit sous Excel, peu importe. Vous choisissez un format, vous le téléchargez et puis vous l'ouvrirez. Alors il y a des champs qui ne vous serviront pas, mais à l'intérieur, vous aurez euh, enfin, le nombre de points total et le nombre de points obtenus par chaque étudiant, ce qui vous permettra ensuite de copier-coller ça dans vos fichiers Excel. Une petite précision, comme tout à l'heure, on a dit que on ne voulait pas gérer enfin, on n'avait pas attribué de temps spécifique pour réaliser ce test. Voilà ce que je vous conseille. Lorsque vous allez vouloir lancer le test, vous irez dans mes cours. Donc les étudiants, vous les laissez se connecter à Chamillon avec leur smartphone. Il faut que le temps de réponse soit très court pour qu'ils n'aient pas le temps de chercher sur Internet. Donc vous allez leur dire avant, vous avez 2 minutes ou 1 minute pour répondre au test. Et donc votre test qui aura les yeux fermés, tel que vous l'avez défini, vous allez, quand tout le monde est prêt et que tout le monde est connecté, vous allez ouvrir l'œil, demander aux étudiants d'actualiser la page des exercices du cours sur lequel ils sont et ils verront apparaître ce test. À ce moment-là, tout le monde va lancer le test et le test s'arrête, soit quand tout le monde a répondu, ça c'est vous qui définissez, dans ce cas-là vous fermez l'œil, soit vous fermez l'œil avant s'il y a des étudiants qui sont trop lents. De toute façon, si vous avez donné un temps limite, comme au niveau des résultats, vous allez voir la durée, vous allez voir la durée en minutes
employé par chaque étudiant à faire ce test et puis vous allez voir les dates de début et de fin, vous pourrez gérer la fermeture ou l'ouverture. Ce qui est possible après, c'est de transformer votre test, une fois qu'il est fait et que vous aurez récupéré les résultats, de le transformer en un exercice d'auto-évaluation. Pour ça, vous allez retourner sur l'exercice. Et cet exercice d'auto-évaluation, c'est-à-dire que les étudiants pourront le faire tout seuls à la maison. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir donc transformer cet exercice, mais il faut le transformer en mode auto-évaluation. Pour cela, vous allez dans les paramètres avancés, choisissez de fournir aux étudiants un feedback, c'est-à-dire qu'ils pourront avoir un retour précis sur le test. Vous allez changer non plus en mode exercice, mais en mode auto-évaluation. Et évidemment, vous autorisez un nombre de tentatives infini, parce que sinon, ils seront bloqués. Si vous faites juste cette modification, les étudiants pourront lancer ce test autant de fois qu'ils le souhaitent et s'entraîner. Ils auront leur score, on leur dira quelles sont les bonnes réponses et quelles sont les mauvaises réponses. Attention, pour chaque question, vous pouvez rajouter un commentaire ici à chaque réponse donnée par l'étudiant. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moment du feedback à la fin du test, les étudiants ne verront apparaître le commentaire, verront apparaître uniquement le commentaire de la case qu'ils auront cochée. Imaginons que pour cette question, la réponse soit vraie. Vous avez mis un commentaire dans vrai, mais vous avez aussi mis un commentaire dans faux. Si l'étudiant répond vrai, il aura le commentaire de vrai. S'il répond faux, il aura le commentaire de faux. Donc à vous d'adapter les choses pour que ça corresponde le mieux à vos attentes. Alors, dans les questions qui sont possibles, évidemment, on l'a vu, il en existe beaucoup d'autres au niveau des tests. Je vous en ai choisi 4. Évidemment, vous pouvez en expérimenter d'autres, mais sachez que ce sont les plus simples à utiliser et que notre but, c'est poser quelques questions, que le test ne dure pas longtemps et que vous récupériez des scores le plus rapidement possible. Et de vérifier donc que les étudiants aient bien appris leur cours. Voilà.